Bonjour les fées imparfaites, les fées ambitieuses, comment allez-vous? Justine Alves-Jaco, des fées imparfaites. J'accueille aujourd'hui ma nouvelle invitée qui est Delphine Meyer, qui habite au sud de la France, une magnifique région. C'est ça, une très belle région. Salut Justine, bonjour tout le monde. Je suis ravie de passer ce moment avec toi et avec vous. Merci pour l'invitation. Mais merci d'avoir accepté de se retrouver ici. On a les deux un temps pluvieux. C'est Ça ça. ne nous empêche pas de parler de plein de choses positives. Et je vais te demander en fait, que tu commences, Delphine, à te présenter un petit peu. Voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je fais plein de choses. Donc, d'un point de vue personnel, donc, comme tu as dit, je m'appelle Delphine Meyer. J'habite donc dans le sud de la France. Je suis maman solo. C'est ma petite spécificité de deux garçons qui ont bientôt 5 ans et 9 ans. Et d'un point de vue professionnel, alors je suis thérapeute énergéticienne et formatrice en soins énergétiques, enseignante Reiki. Et j'accompagne les gens vraiment à se connaître dans leur fonctionnement, dans leur schéma plutôt inconscient, pour qu'ils puissent comprendre pourquoi ils vivent cette vie-là, pourquoi ils ont ces expériences-là, dans le but de se créer un quotidien qui leur correspond beaucoup plus et qui soit beaucoup plus épanouissant pour eux. Et ma petite spécificité, c'est que je le fais dans les énergies du youpi tralala, ce que j'appelle. C'est des énergies très légères, voilà. Parce que souvent, dans le développement personnel, on retrouve beaucoup de sérieux, voilà, que ce soit dans la spiritualité ou autre. C'est très sérieux, c'est très codé, c'est très cadré. Moi, j'invite les gens à sortir un peu de ces étiquettes-là, d'arrêter un peu de se prendre la tête avec les règles, les phrases toutes faites. Et d'y mettre un peu d'humour, un peu de joie, un peu de légèreté, voilà, de sourire tout simplement et de s'autoriser à être soi, même dans ces mauvais moments, quoi. Voilà. Et dans mes formations, voilà, certes, ça pleure beaucoup, mais c'est toujours joyeux aussi. Voilà, on rigole beaucoup. Il y a ce petit côté auquel je tiens vraiment, quoi. Ok, ouais. C'est, c'est intéressant parce que on se connaît un petit peu, mais quand tu dis que voilà, sortir du cadre, faire avec sa façon, le youpi tralala, ça ressemble beaucoup à ce que je dis et ce que je prône Ouais, également, hein. Comme quoi, il n'y a pas exactement. de hasard. Et oui, c'est Euh, ça. du coup, quand tu travailles avec les énergies, on est le 1er février. Mm. Évidemment, l'interview sort quelques jours après, mais ces derniers jours-là de super lune, comment ça s'est passé? Ça a été assez. Alors, celle-là a été assez remuante. Pas toute pour moi, mais voilà, c'est venu vraiment chercher des choses et les faire remonter à l'intérieur de moi. Ça vibrait très fort, donc j'ai pas super bien dormi, mais je le savais, donc voilà, j'étais assez en paix avec ça. J'étais vraiment dans l'accueil de ce qui se passait et vraiment d'aller voir, au final, prendre du recul sur moi d'avoir un autre regard un peu plus éloigné et de voir justement ce qui se passait dans mes pensées, dans mes émotions, d'accueillir tout ça et de comprendre aussi qu'est-ce qui se jouait, quel était le message de la pleine lune au final, quel était le message des énergies. Parce que c'est toujours là, pour moi en tout cas, pour nous donner un message, pour nous montrer quelque chose, que ce soit la pleine lune, les gens ou autre chose. Sont là pour nous donner un message et donc d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça vient toucher, hein, sur quel bouton ça vient appuyer. Et du coup, on peut prendre du recul, voir si ça nous convient, voir si aussi on peut se dire, OK, je vois que j'ai cette pensée-là ou cette croyance-là. Est-ce que je suis prête à la lâcher, à la transformer? Est-ce que je me sens en paix avec ça, etc. Et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec au final, mais sans vraiment mettre des règles toutes faites. Voilà, c'est comment ça, ce que j'ai dit souvent, ça résonne en moi, comment ça me parle et qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça. Voilà, tout simplement. Et c'est vraiment ouais, apprendre à s'écouter aussi, quoi. Mhm. Et Et du coup, c'est ce que tu utilises aussi quand tu disais, tu as nommé des outils comme le Reiki, des techniques, ouais. mais tu dis que tu es thérapeute énergéticienne, donc il y a peut-être d'autres choses que tu utilises. Mais donc,
c'est ça ton guide, si je peux dire ça comme ça, mais principal, c'est vraiment d'accompagner la personne à aller écouter en elle, qu'est-ce qui résonne, l'extérieur, en fait, comment ça va résonner chez lui. En fait, j'ai mélangé en fait, l'énergétique et le développement personnel. Ouais. Parce que moi, sur mon chemin, quand je fais de l'énergétique depuis 2001, Okay. voilà, j'ai commencé à travailler sur moi. Pardon? Vous êtes tombé dedans comme ça ou Ouais, bah, déjà, ma famille était très ouverte à okay. tout ça. J'allais voir des thérapeutes, j'étais préado, quoi. Déjà, ma mère m'amenait voir des thérapeutes, des gens qui faisaient des médecines douces. Donc, j'ai déjà commencé à travailler sur moi très jeune, sans m'en rendre compte. Hein, je n'étais pas dans la conscience, je me laissais porter. Et je faisais des soins énergétiques. J'étais assez passive au final. Et c'est quand j'ai commencé à mettre du développement personnel et être beaucoup plus active que les choses se sont transformées plus vite. Et que j'ai compris beaucoup plus de choses et que j'ai pu vraiment faire mes choix en conscience et vraiment créer la vie que je voulais, ce qui m'épanouissait vraiment. Et donc, les soins énergétiques, ça aide beaucoup. Hein. Ça aide à se sentir mieux, à mieux vivre les choses, à être beaucoup plus apaisé, à transformer vraiment certains schémas. Je travaille des fois sur des vies antérieures ou sur des schémas familiaux. Voilà. On va vraiment travailler un petit peu dans ces espaces-temps un peu différents. Mais malgré tout, c'est quand même important de faire des choses concrètes pour soi. Et c'est vrai que tu le partages aussi, hein, c'est d'avoir des petites actions concrètes. Euh, et j'accompagne aussi les gens à ça. Quoi. Voilà, j'ai vraiment mélangé les deux. Le soin énergétique pour aider sur le chemin, mais quand même faire le chemin. J'accompagne, mais je ne fais pas le chemin à la place des autres. Voilà, tout simplement. Il y a aussi alors ce que j'entends derrière, c'est une grande notion de responsabilité. Oui. C'est que finalement, si on attend que ça vienne, que ce soit en énergétique, que ce soit en n'importe quel autre domaine, si on attend que ça vienne puis que nous, on ne se met pas en marche, il y a peu de chances que ça se mette, quoi. C'est là, toi, l'image qui me vient, c'est que tu vas faire une randonnée, tu vois, tu vas aller sur ce point de vue-là. Si tu restes assis sur le banc au début de la randonnée, le point de vue, tu ne le verras jamais. Tu vois, c'est à peu près ça. Ouais. Voilà, donc tu peux aussi faire le chemin de façon légère, joyeuse, à ton rythme. Mais il faut faire le chemin quand même. Et les humains sont des très grands créateurs, vraiment. Ils ont un très grand pouvoir créateur. Donc, c'est aussi s'en servir et voir ce qu'on veut, mettre de la clarté dans ce qu'on veut vraiment. Et c'est donc pour ça qu'il faut apprendre à se connaître. Il y a aussi beaucoup d'acceptation dans ce que j'entends, hein, parce que de se connaître, de savoir qu'on est créateur, ben, on n'a pas l'habitude. Hein. Quand on se dit oui, on est tous créatifs, ben non, je ne sais pas dessiner. Ça, je pense c'est ça. Il y a un peu ce raccourci. Hein. Oui, c'est ça. En fait, le fait d'être créateur, ça n'a rien à voir avec l'art. L'art, c'est une facette au final. Mais c'est vraiment comment je crée ma vie et comment je me crée moi, surtout. C'est ça le plus important. Et pour ça, il faut déjà s'accepter comme on est. Accepter que, bah oui, dans telle situation, je ressens telle émotion. Et que, voilà, c'est comme ça. On peut soit le mettre au fond du placard, voilà, dans un carton, on ne le voit pas, on s'en occupe pas parce qu'on nous a dit que c'était pas bien, etc. Ou se dire, ben moi, je fonctionne comme ça, ou j'ai aussi besoin de ça. Ça, c'est hyper important. Et accepter d'avoir besoin tout simplement de ça pour se sentir épanoui. Et c'est tout à fait juste, on a tout à fait le droit d'avoir besoin de telle ou telle chose, quoi. L'humain, il est fait de... Il y a des besoins qui sont naturels et c'est important de les nourrir pour être bien. Et souvent, on nous a appris que non, parce que c'est égoïste, parce que machin, parce que truc. Mais, non, quoi. C'est vraiment s'accepter comme on est, quoi. Il y a une notion de vulnérabilité aussi, hein, dans ce que tu dis. Parce qu'on voit beaucoup, est-ce que sûrement que tu accompagnes aussi dans ce chemin-là, c'est de pouvoir déjà, accepter qu'on a des besoins, et après, d'oser le montrer, le dire, se livrer un peu à nu comme ça. Hein. Oui, ça vient vraiment quand tu acceptes et quand tu apprends aussi à avoir confiance en toi. Voilà, tu peux dire, ok, et c'est pas parce que tu es vulnérable que voilà, tu vas mourir ou tu vas avoir des soucis, etc. Puis ça te permet aussi de faire le tri. Moi, j'ai fait beaucoup de tri aussi autour de moi. Voilà, les gens qui n'étaient pas capables
d'accueillir ou qui n'étaient pas en résonance ou en accord avec moi, ben voilà, ils se sont éloignés tout simplement. C'est vraiment, ouais, toujours savoir ce qu'on veut et accepter que ben, les choses, elles se transforment, mais toujours pour le mieux, quoi, vraiment. Quand on est sur ce chemin-là, moi, c'est ce que j'ai vu, même si ça peut être hyper inconfortable, attention, hein, c'est pas non plus tout Ouais, le ouais. temps… Oui, et puis douloureux, hein. Mhm. Ouais, voilà, ça vient de toucher des souffrances, mais c'est pas l'autre qui nous fait souffrir. Ces souffrances, elles sont là en nous. Donc, que ça soit, je sais pas, Josiane ou Céline ou Claude qui nous les montrent, elles sont là en nous. Voilà, ça sera juste quelqu'un qui va nous dire, regarde, t'as ça. Et, mais on n'est pas non plus obligé. Ouais, il y a cette souffrance-là, mais on n'est pas obligé d'en être, comment te dire, c'est pas une fatalité. Et vraiment par des petits gestes quotidiens, ouais, ça peut être inconfortable, mais on peut quand même prendre soin de ça. C'est aussi ça le Yupitrala, tu vois, c'est tout simplement avoir des petits trucs où même quand tu n'es pas bien, quand c'est inconfortable, quand tu as dormi 3 heures à cause de la pleine lune, voilà, tu peux avoir des petits gestes comme ça qui te font du bien quand même. Et Ouais. pas être dans le tout Victime, noir en ou fait, le un tout peu. blanc. Mhm. C'est aussi cette notion, enfin, je relis chaque fois avec des mots qui prennent de plus en plus d'importance pour moi, mais c'est vrai, c'est cette notion aussi de subir sa vie. Oui, c'est ça. On nous apprend pas, on nous a pas appris à créer notre vie. Non. Euh, et, et tu vois, même à l'école, on nous dit ce qu'on doit faire. Même si ça évolue, hein, franchement, je vois mes enfants, on leur donne de plus en plus de responsabilités, etc. Et c'est vraiment chouette. Mais en tout cas, nous, notre génération à nous, et les générations d'avant, on nous disait ce qu'il fallait faire. Ouais. Et bon, après, il y a plein d'autres choses qui se jouent aussi. Mais ouais, du moment où on prend notre responsabilité, même si des fois c'est pas facile, hein, on peut faire quelque chose. Parce que si on pense que c'est toujours la cause de l'extérieur, on n'a pas de prise dessus. Mhm. Tu vois, on ne peut pas transformer. Alors que si on se dit, OK, j'ai ma part de responsabilité, ma part, hein, je ne suis pas 100% responsable, l'autre a aussi sa part de responsabilité, attention, c'est une co-création. Mais moi, je peux agir sur ma part à moi. Je suis responsable de ma part et je peux agir sur ma part à moi. Et même aussi en acceptant d'être une victime et d'être OK avec le fait de subir ma vie, être une victime, etc. Et voilà, tout simplement, quoi. Et quand on accepte, en tout cas moi, ce que j'ai pu voir, c'est quand j'accepte et quand je suis en paix, les choses, elles se transforment. Voilà, c'est vraiment… il y a moins de lutte à l'intérieur et les choses, elles se transforment naturellement. Comment t'en es arrivé à créer ton entreprise avec, ben, tu avais 2 enfants, donc je pense qu'ils étaient déjà là, les deux, ou en tout cas un. Ça. Comment t'en es arrivé là? Alors en fait, moi je suis une ancienne infirmière, donc on s'est séparés avec le papa de mes enfants. J'habitais vers Toulouse à l'époque et j'ai décidé de revenir dans ma région d'origine avec mes 2 enfants. Et j'ai pas trouvé de boulot qui m'intéressait. Je voulais plus, si tu veux, me lever à 5 heures du matin, courir dans tous les sens, rentrer tard le soir. Je voulais vraiment accompagner mes enfants et être présente pour eux, donc faire des horaires de bureau. J'ai cherché à mi-temps. Je n'ai pas trouvé. Donc, je me suis dit, donc parallèlement, je me suis dit, OK, c'est le moment. Tu fais ça quand même depuis longtemps. Je suis maître enseignante Reiki depuis 2005. Je faisais vraiment en off, quoi, pour des amis, la famille, etc. Je me suis dit, bon, bah là, je sentais que c'était le moment, donc j'ai commencé à créer mon activité. Je n'ai pas trouvé, donc je me suis dit, bah, allez, j'y vais à 100%, quoi, maintenant. Ça a été un sacré chemin. C'était difficile. Mais ça vraiment, justement, ça m'a permis d'apprendre à me connaître, C'est à un sacré devoir… chemin de développement personnel, hein. Ouais, bah ouais, hein, quand tu crées ton entreprise toute seule avec 2 enfants, parce que je m'étais mis avec un nouveau compagnon et 15 jours avant de sortir officiellement de mon entreprise, je l'ai quitté. Je ne fais pas les choses à moitié, tu vois. Donc, toute seule, toute seule. J'avais quand même ma maman, hein, qui était là, mais ça a été vraiment un chemin pas forcément confortable, mais pour apprendre à me connaître. J'ai développé plein de compétences, tu vois, pour apprendre à créer des sites internet, à faire des newsletters, gérer une page Facebook, voilà, tout ce qui est la connaissance de la communication au final.
j'ai vraiment appris plein de choses. Surtout appris à savoir quelle organisation dans mon quotidien me correspondait. Et qu'est-ce qui m'allait, qu'est-ce qui m'allait pas. Ça, tu as appris toute seule. Ouais, ben j'ai testé, hein, j'ai vu, j'ai Ouais, testé, je me suis dit non, là c'est pas ok, là ça me va pas, comment on peut faire autrement avec mes enfants, hein. Je veux dire, ils participaient aussi activement, comment on peut faire autrement. Voilà, là je vois que ça va pas. Moi j'ai beaucoup travaillé sur moi aussi, hein, par rapport à ma relation avec mes enfants, justement qu'est-ce qu'ils me disaient, qu'est-ce que ça venait toucher à l'intérieur de moi. Voilà, ça a été vraiment un processus qui m'a fait vraiment grandir. Ça a été un sacré chemin. J'ai vraiment appris plein de choses sur moi et puis plein de compétences. Et puis voilà, après, c'est aussi m'autoriser à être qui je suis justement. J'étais vraiment aussi rentrée, que ce soit en développement personnel ou en spiritualité, et aussi dans ce qu'on appelle le web marketing, rentrer aussi dans les cases. Et je me suis dit, mais ça ne me va pas. Ça ne me va pas. Donc, en fait, c'est un peu mon histoire et celle que je retrouve beaucoup chez d'autres personnes. On rentre dans des cases et puis après, le but, c'est d'en sortir aussi. Mais on rentre dans des cases parce que ça nous sécurise aussi. Voilà, c'est pas non plus dire non, non, faut pas rentrer dans des cases. Non, non. Si on y est, c'est parce qu'on a un besoin derrière. Justement, on en revient au besoin qui est nourri. Et donc, c'est pas non plus être voilà. Donc, j'ai osé, j'y suis allée. J'ai eu la chance que ça marche rapidement. Hein, voilà. Et ça a été vraiment important. Mais voilà, j'ai travaillé ma relation à l'argent, ma valeur. Quoi, ça m'a fait vraiment, je me dis, en quelques années, là, en ces 2 ans, ça va faire 2 ans. Aujourd'hui, tu vois, ça fait 2 ans officiellement que voilà, ça m'a fait grandir, mais waouh, quoi. Ouais. Et tu fais principalement sur place ou en présentiel, ou bien toi tu travailles aussi beaucoup en virtuel? Alors, je fais les deux. Je fais les formations en présentiel, donc tout ce qui est formation en énergétique. J'accompagne les gens, je leur apprends un outil, mais je leur apprends aussi à être autonome et surtout, je leur apprends à se connaître vraiment grâce à cet outil-là. Je leur apprends à faire le chemin. Donc, en présentiel, les formations et après, tout ce qui est soins, etc., c'est à distance plus, en ligne. Voilà. Je vais peut-être refaire des soins, je ne sais pas encore en présentiel. Mais en tout cas, il y a des ateliers qui vont se mettre en place en présentiel. Il y aura les deux, en ligne et en présentiel aussi, voilà, pour répondre aux besoins de tout le monde. Voilà, le but est que chacun trouve son compte, quoi. Ouais. Est-ce que toi, tu te définirais comme une maman ambitieuse? Oui, ambitieuse de créer la vie de mes rêves, quoi. De créer la vie qui me correspond vraiment. Et déjà, je me dis que j'ai déjà bien avancé sur ce chemin-là parce qu'au niveau de mon quotidien, même s'il n'est pas parfait, on en revient aussi aux mamans imparfaites, quoi. Et il sera, je veux dire, je ne cherche pas à la perfection, je cherche à être bien avec moi-même dans ce quotidien-là. Et c'est déjà une belle ambition. Oui, maman ambitieuse, de réaliser mes rêves, ça c'est important. Tout en étant là pour tes enfants, te sentant une bonne maman. Ça, c'était aussi, c'est quelque chose que je travaille aussi beaucoup avec les clientes, mes clientes justement, cette notion de je peux être ambitieuse et en même temps être une bonne maman selon mes critères à moi, sans cette culpabilité qui va ronger, qui va venir chaque fois s'insinuer dans les situations qu'on vit. J'ai vraiment ressenti cette culpabilité-là. Voilà, mais ça a été vraiment à m'accepter et vraiment voir ce que je voulais. Et au final, j'ai toujours le meilleur exemple pour nos enfants, c'est nous-mêmes. C'est je m'autorise à réaliser mes rêves, à être heureuse, voilà, à faire ce que j'ai envie. C'est aussi cet exemple-là que j'ai envie de donner à mes enfants. Au lieu de leur sortir des théories toutes faites. Voilà. Après, et puis les autonomiser aussi pour qu'ils le soient. C'est important, je trouve. Et, mais c'est en m'autorisant moi à le faire que voilà, on est l'exemple, donc. Mais c'est aussi être en paix. Je veux dire,
et c'est ce que tu dis aussi, hein, c'est pas parce que ben voilà, on ne fait pas les choses parfaitement qu'on n'est pas une bonne maman ou pas tout simplement quoi. C'est aussi être en paix avec la maman qu'on est et qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a à ce moment-là. Voilà, tout simplement. Tout est toujours parfait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai une dernière question, Delphine, qui est, je ne sais pas si c'est vraiment lié, mais je sais que tu fais depuis quelques temps, je ne sais plus à quelle saison tu es, des défis de Lilou Massé, les défis des 100 jours. Puis j'aimerais juste, si tu es d'accord, de finir l'interview avec ça, de dire comment tu enchaînes. Déjà, moi, ma première question, c'était vraiment ça, mais comment il fait pour enchaîner 100 jours après 100 jours? Moi, j'en ai fait, j'ai fait l'intuition et j'ai commencé celui sur l'argent, mais pas du tout en même temps, en fait, que tout le monde. Et c'est vrai que ça demande une sacrée constance. Alors, j'ai cette chance d'avoir cette compétence de régularité et de patience. Oui. Et en fait, c'est devenu... Donc, j'en suis à ma 11e saison, donc sur l'argent. 11e. Mais presque en Lilou, en fait. Oh non, elle en est à ça. Pouf Okay. Je crois qu'elle a peut-être les 40, j'en sais rien. Ah ouais, d'accord. Okay. Mais en fait, c'est devenu une habitude de vie. Okay. Tout simplement, quoi. Le défi, c'est juste un outil, hein, soyons clairs. Ouais. C'est juste un outil qui nous permet de créer notre vie et de transformer notre vie, comme d'autres outils. Hein. Et en fait, c'est tellement, moi, dans ma philosophie de vie, quoi, dans mon quotidien, toujours de me questionner, mais aussi en foutant la paix aussi, hein, des fois. C'est important, mais il y a des moments où je sens que là, j'ai envie d'aller dans cette direction-là, donc je fais un défi des 100 jours. Et ça a vraiment intégré mon quotidien comme le ménage dans sa maison ou tout simplement quoi. Hein. Donc tu le fais par exemple tout le temps à la même le matin ou tout le temps à un même moment? Non, je le fais quand je le fais, quand j'ai le temps, quand j'ai envie, je me prends vraiment pas la tête. Et il y a des fois, tu vois, moi j'ai commencé, il n'y avait pas les cahiers du défi, donc on se laissait porter. Et je le fais vraiment. Des fois, je saute des exercices, je le fais tout ça un jour. Tu vois, je ne me prends pas la tête. Je le fais comme je peux, sans me mettre de pression. Et de toute façon, je sais que les choses, elles sont là. Les prises de conscience, elles sont là. Donc, voilà, je me laisse porter aussi un petit peu même par cette énergie. C'est peut-être parce que je ne mets pas de pression aussi, justement, que j'arrive. Je pense que c'est ça aussi. Hein, mais même pour tout. Que ce soit le défi, que ce soit notre entreprise, que ce soit le moment qu'on prend du plaisir, qu'on ne se met pas de pression et qu'on se laisse respirer. Voilà quoi, c'est le plus important. Oui, c'est plus fluide. Ouais. Merci beaucoup Delphine pour cette belle interview. Eh bien, merci à toi, c'était un beau moment. Oui, effectivement, merci pour ce partage. Je mettrai tous les liens qui te concernent juste après. Ouais. Les filles imparfaites, les mains ambitieuses, je vous souhaite une merveilleuse journée. N'hésitez pas à partager, à liker, à nous faire un retour. Ça sera toujours bienvenu. Belle journée. Belle journée, au revoir.